Ça, c'est du blé d'automne semé au tracteur. Et ça, c'est du blé d'automne semé avec le drone. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre un essai qu'on a fait avec du blé d'automne. Donc, on l'a semé avec le tracteur et avec le drone. Pour ceux qui ne savent pas, le blé d'automne, dans le fond, on va semer ça en automne, comme ça le dit dans le nom. Celui-ci a été semé le 19 septembre, avant l'automne, on va dire. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, ça, dans le fond, on a semé ça pour deux choses. Dans le fond, on veut que le champ, quand il traverse l'hiver, il y ait de la biodiversité dedans pour que quand la neige fond, il y ait beaucoup moins d'érosion que s'il n'y aurait rien. Et la principale raison, dans le fond, c'est vraiment, on va récolter évidemment le blé vers juin, peut-être début juillet de l'année prochaine pour ensuite venir semer peut-être du raigrasse, un autre fourrage. Premièrement, c'est quoi les taux de semis? Donc, au tracteur, on a semé à environ 60 kg hectare. Évidemment, là, des rangées de même. Donc, je ne sais pas par cœur la profondeur, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est environ 1 pouce. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais juste pour donner une idée. Puis, tu sais, on a semé quoi, quarantaine d'acres environ au tracteur. Ensuite, au drone, la même journée, on a semé au drone. J'ai laissé dans le fond un entre-deux là, vraiment pour faire une délimitation. À ma droite ici, on a vraiment le résultat avec le drone. Important à savoir, après le semis, encore une fois la même journée, on a passé un rouleau. Ça, c'est quand même un facteur important. Il n'y avait rien là, dans le sol. Avant, c'était un pâturage venu labourer et ensuite, on est venu semer avec le tracteur et le drone. Vraiment, là, quelques heures après le semis, on a passé le rouleau. Fait que ça, c'est quand même à prendre en considération. C'est quoi la procédure avec le drone? Moi, j'ai déjà fait un arrosage ici l'année dernière, donc j'avais déjà mon champ enregistré dans ma télécommande, dans Smart Farm. J'ai été chercher mon champ dans Smart Farm pour faire juste une passe. Comment j'ai fait ça? Bien, dans le fond, j'ai dit que j'allais épandre tout le champ au complet au début, mais là, ensuite, j'ai fait une segmentation. Fait que je pense que c'était 5 du champ, même pas, dans les options avant de créer un champ, avant de faire une opération dans le fond. Puis là, le drone, ça donnait juste une ligne, puis ça me disait la quantité de produits que j'avais besoin, puis le temps que ça allait prendre. Quand on sème au drone à voler, souvent, là, on va venir rajouter 5 à 10 kg hectare de plus, quand c'est des dos là, pour blé d'automne ou du raigrasse, ces choses-là. Et au tracteur, on avait mis 60 kg hectare. Avec le drone, on a mis 68 environ. Là. Mais pour vrai, avec la passe du rouleau ensuite, je pense que vraiment, là, 99% de la semence a vraiment germé. Là. Donc, le résultat au tracteur, écoute, c'est semé au 6 pouces, ça a été passé au rouleau après, là, donc on a quand même un bon résultat. Il n'y a pas le champ, c'est un beau champ, c'est un bon champ. Il y avait tout ce qu'il y avait besoin, c'est bon. C'est sûr, comparé au drone, la grande différence qu'on va avoir là, en appliquant, c'est la compaction. Évidemment, avec le drone, on aura zéro compaction. Là, ici, au tracteur, là, ça s'est quand même bien fait, mais la grande différence qu'on peut voir visuellement, c'est que semé au 6 pouces, tu vas avoir évidemment 6 pouces là, entre les rangs. C'est-à-dire qu'au drone, là, ça va être uniforme vraiment partout. Puis il n'y a pas un 6 pouces là, entre les rangs. C'est à voir, c'est quoi les avantages, c'est quoi les désavantages aussi, parce qu'il n'y a pas juste seulement des avantages. Au tracteur, on a quand même une belle pousse. Ça va faire là, un petit peu plus d'1 mois que ça a été semé, puis on a un beau taux de germination. Mais maintenant, on s'en va voir le drone. Donc, au drone, comme j'ai dit, on était à environ 68 kg à l'hectare. Ça a pris 2 réservoirs pratiquement plein pour faire cette passe. Une batterie qui a pris 5 minutes, fait que ça se fait quand même bien. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais pour vous donner une idée, à des taux 60-70 kg hectare, on va faire aux alentours de 800 kg hectare. Ça va prendre on va faire 1 à 2 réservoirs remplis de 50 kg avec le T50. Si on sème moins du 8 kg à l'hectare, là, je parle évidemment soit du trèfle ou ces choses-là, là, c'est sûr qu'on va remplir le réservoir comme au tiers, puis ça va prendre une batterie. Quand on sème au drone, ça dépend qu'est-ce qu'on sème, mais du blé d'automne qui est quand même une bonne semence, là, assez dense, assez lourde, si je compare à du trèfle ou ces choses-là, ça va semer à 8-10 mètres de large. Ça, c'est quand on sème à 4, allant à même 5 mètres de haut. S'ils ne vendent pas trop, là, ou ils ne vendent pas, 5 mètres de haut, c'est super, on a une belle uniformité. 36 km/h, si on est capable. À 60, 70, on est pas mal capable d'avoir le 36 km/h. En haut de ça, par exemple, on n'aura pas le choix de ralentir. Pas le choix de rentrer dedans, ils vendent tellement dehors, là, ça n'a aucun sens. Dans le fond, c'était juste une vidéo pour vous montrer une différence d'un blé d'automne semé au tracteur et au drone. Évidemment, comme toujours, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs désavantages. Mais je pense que ce cas-ci, c'est un test, mais l'année prochaine, je suis
suis très convaincu qu'on va le faire 100% au drone. T'sais, on peut encore passer le rouleau, mais on évite toute la compaction au semis. Je pense que ça peut être très bien. Puis ça permet aussi de semer quand le sol est mouillé. Fait que quand le sol est mouillé, je pense qu'on peut ne pas... En fait, la majorité du monde qui a un drone ne passe pas le rouleau parce que souvent c'est entre les rangs de maïs quand le maïs est encore debout ou même le soya. On a quand même un bon taux de succès. Fait que c'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, un like, un petit commentaire ou pour vrai partager la vidéo, ça nous aide énormément. Puis merci beaucoup. On se dit à la prochaine!